simple. Elle n'est pas définitive et surtout, elle vient avec des éléments juridiques essentiels que vous devez comprendre si vous êtes concerné directement ou si un proche l'est, parce que ce qui se passe en ce moment n'est pas une simple annonce administrative, c'est une bataille judiciaire en cours, une bataille qui peut influencer votre droit de rester aux États-Unis, votre droit de travailler et la stabilité de votre famille. Nous sommes en février 2026. Le TPS pour Haïti devait officiellement prendre fin le 3 février 2026, selon la décision annoncée par le département de la sécurité intérieure à la fin de l'année 2025. Cette décision signifiait que des centaines de milliers d'Haïtiens vivant légalement sous ce statut risquaient de perdre leur protection et leur autorisation de travail. Mais le 2 février 2026, à la veille de cette date cruciale, la juge fédérale Ana C. Reyes, siégeant à Washington DC, a rendu une décision capitale. Elle a émis une injonction temporaire bloquant la fin du TPS pour Haïti. Cela signifie que la décision du gouvernement n'a pas pu entrer en vigueur comme prévu. Le TPS ne s'est donc pas arrêté le 3 février. Les bénéficiaires ne sont pas devenus automatiquement sans statut. Ils ne sont pas immédiatement exposés à des procédures d'expulsion simplement parce que la date d'expiration est passée. C'est un soulagement, un vrai soulagement. Mais il faut comprendre exactement ce que cela veut dire. Une injonction temporaire n'est pas une victoire finale. Ce n'est pas une décision définitive qui annule la fin du TPS pour toujours. C'est une mesure de suspension. En termes simples, la juge a dit: on met tout en pause pendant que la justice examine si la décision du gouvernement respecte bien la loi. Pourquoi la juge a-t-elle pris cette décision? Parce qu'un groupe de bénéficiaires du TPS a déposé une plainte devant la Cour fédérale. Ils ont contesté la légalité de la décision du gouvernement. Ils ont soutenu que la résiliation du TPS ne respectait pas les critères prévus par la loi américaine et qu'elle ne tenait pas compte de la réalité actuelle en Haïti. Ils ont également argumenté que mettre fin au TPS immédiatement causerait un préjudice irréparable. Le concept de préjudice irréparable est central dans ce type d'affaires. Cela signifie un dommage qu'on ne peut pas réparer facilement plus tard, perdre son statut légal, perdre son autorisation de travail, être licencié, perdre son assurance santé, risquer une séparation familiale, être exposé à une expulsion vers un pays en crise sécuritaire profonde. Ce sont des conséquences graves, immédiates et souvent impossibles à corriger après coup. La juge a estimé que les plaignants avaient présenté des arguments suffisamment sérieux pour justifier un examen approfondi. Elle a également considéré que laisser la décision entrer en vigueur immédiatement pourrait causer des dommages massifs et irréversibles pendant que l'affaire est encore en débat. Elle a donc suspendu temporairement la fin du TPS. Il faut également replacer cela dans le contexte haïtien. Haïti traverse toujours une crise majeure. La violence des gangs armés reste extrêmement élevée. Certaines zones sont pratiquement hors du contrôle de l'État. Les enlèvements, les affrontements armés, l'effondrement des services publics, les difficultés humanitaires persistent. Cette situation a été au cœur des arguments présentés devant la Cour, mais maintenant parlons clairement. Est-ce que cela veut dire que le TPS est définitivement sauvé? Non, le gouvernement peut faire appel de la décision de la juge Reyes devant une cour d'appel fédérale. Si la cour d'appel décide de lever la suspension, la décision de mettre fin au TPS pourrait redevenir active. Nous sommes donc dans une période d'incertitude juridique. Pour le moment, tant que l'injonction reste en vigueur, les titulaires du TPS conservent leur protection. Leur statut est maintenu. Ils ne sont pas considérés comme en situation irrégulière du simple fait que la date du 3 février est passée. Les permis de travail restent valides grâce aux extensions automatiques annoncé pendant la période de suspension. Cela signifie que vous pouvez continuer à travailler légalement si vous êtes bénéficiaire du TPS. Cependant, il est essentiel de suivre les communications officielles du USCIS et du département de la sécurité intérieure. Ce sont ces agences qui publient les instructions concernant les extensions automatiques, les dates de validité et les documents acceptés par les employeurs. Ne vous fiez pas uniquement aux informations qui circulent sur WhatsApp,
Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Dans des moments comme celui-ci, les rumeurs peuvent provoquer de la panique inutile. Cette suspension offre un répit et ce répit est précieux. Il vous donne du temps pour analyser votre situation personnelle, du temps pour consulter un avocat spécialisé en immigration, du temps pour explorer d'autres options juridiques si elles existent. Certaines personnes pourraient être éligibles à une pétition familiale. D'autres pourraient envisager une demande d'asile, d'autres encore pourraient avoir accès à des programmes spécifiques selon leur situation. Chaque cas est unique, c'est pourquoi il est important d'obtenir un avis juridique personnalisé. Il est également crucial de rester en conformité avec toutes les lois, éviter tout problème pénal. Une infraction grave pourrait compromettre votre situation indépendamment du débat sur le TPS. Sur le plan plus large, cette affaire pourrait avoir des conséquences importantes sur la manière dont le gouvernement peut mettre fin à des programmes humanitaires. Les tribunaux examinent si la décision de résiliation respecte les critères établis par le Congrès et si elle repose sur une évaluation objective des conditions dans le pays concerné. La rapidité de la procédure d'appel jouera un rôle important. Si l'appel est traité rapidement, une nouvelle décision pourrait intervenir dans les semaines ou les mois à venir. Si la procédure est plus longue, la suspension pourrait durer davantage. Il est important de ne pas céder à la panique. L'incertitude peut être stressante, mais les décisions précipitées peuvent être dangereuses. Continuez à travailler normalement si vous êtes autorisé à le faire. Gardez vos documents organisés. Conservez des copies de votre statut et de vos permis de travail. Restez informés à travers des sources fiables. Derrière cette affaire, il y a des familles, des enfants scolarisés aux États-Unis, des parents qui travaillent dur, des personnes qui contribuent à l'économie. Le TPS ne représente pas simplement un document administratif, il représente une stabilité construite au fil des années. La décision du 2 février 2026 a offert un soulagement temporaire, mais la bataille n'est pas terminée. En résumé, oui, la fin du TPS prévue le 3 février 2026 a été temporairement bloquée par une juge fédérale. Oui, les titulaires restent protégés pour le moment. Oui, les permis de travail restent valides grâce